Bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre comment dimensionner un radier général dans le logiciel Robot. Alors la première des choses, je vais nous inviter à venir dans Outils, Préférences de la tâche et ici on va voir la norme que nous avons utilisée. Et ici nous avons utilisé la norme Eurocode que nous pouvons voir. Dans Norme des conceptions, on voit bien dans Béton armé Eurocode et également dans la géotechnique, c'est la norme Eurocode. Je peux fermer. Ensuite, je peux revenir encore prendre combinaison manuelle. Et dans combinaison manuelle, nous voyons que nous avons deux combinaisons. Nous avons ls, qu'il y a ici, et nous avons élu. Et les différents coefficients sont également là. Je peux fermer. Alors, ensuite, pour voir les différentes charges, je peux juste cliquer ici dans définir charge. Je peux voir, parce que j'avais cliqué sur description des valeurs de la charge, ou soit je peux fermer, venir ici dans chargement. Alors ici, on voit les différentes charges qui entrent en jeu. Voilà, il y a les tableaux Excel ici, comme vous pouvez le voir. Je peux revenir dans géométrie. Alors, la première des choses, on va parler de la définition du radier. C'est quoi le radier? Un radier est une dalle plane constituée à l'ensemble des fondations des bâtiments. Il s'étend sur toute la surface de l'ouvrage. Ensuite, on va parler de quand utiliser les radiers généraux. Premièrement, lorsque la capacité portante du sol est faible, c'est-à-dire les radiers est alors conçu pour jouer un rôle répartisseur de charge. Son étude doit toujours s'accompagner d'une vérification du tassement général dès la construction, c'est-à-dire, dans ces cas, les semelles s'échevauchent et occupent plus de 50% de la surface au sol du bâtiment. C'est la première raison. C'est-à-dire que la capacité portante du sol est faible et on a une semelle peut-être de 3 mètres x 4 mètres, par exemple, et en plaçant ces semelles-là sous chaque poteau, vous réalisez que ces semelles-là s'échevauchent. Et quand vous calculez la surface totale de ces semelles, c'est plus de 50% de la surface au sol du bâtiment. Alors dans ces cas, il faut tout simplement passer au radier général parce que vos semelles occupent déjà plus de 50% de la surface au sol du bâtiment. Et la deuxième raison, lorsque le sous-sol des bâtiments est inondable, c'est-à-dire les radiers jouent alors le rôle d'un cuvelage étanche pouvant résister aux sous-pressions. Dans les cas de couches sous-jacentes très complexes, les concepteurs doivent vérifier que le point de passage de la résultante générale coïncide sensiblement avec le centre de gravité du radier. Lorsque la compressibilité du sol varie de manière importante ou lorsque la structure présente des différences marquées de rigidité, il y a lieu de prévoir des joints de rupture. Alors, pour le joint de rupture ou le joint de dilatation, je pense que ça peut faire l'objet d'une prochaine vidéo. Ensuite, type de radier. Premièrement, nous avons le radier plat, qui sont le plus utilisés. Ils sont appropriés aux constructions d'emprise faible. Les porteurs verticaux prennent appui directement sur la dalle. C'est-à-dire que le même comportement qu'a une dalle courante ou une dalle terrasse, c'est le même comportement que la dalle qu'on appelle radier va avoir. Seulement, le sens de flexion change. Vous voyez, la dalle fléchit dans ce sens, comme vous êtes en train de voir sur cette figure, tandis que le radier, c'est-à-dire la dalle qui est en contact avec le sol, fléchit dans ce sens. C'est dans le sens inverse. Voilà. C'est tout simplement ça la différence. Et le reste, ça fonctionne de la même manière. Donc, je peux dire, le radier général, c'est une dalle inversée. Alors, pour le premier type de dalle, c'est une dalle qui est plus utilisée lorsque la charge n'est pas vraiment importante. Alors, si la charge est très importante, il y a deux choix. Soit vous pouvez augmenter l'épaisseur de votre radier, soit vous pouvez mettre ce qu'on appelle des poutres ou des nervures pour éviter les poinçonnements. C'est ainsi, nous allons voir le deuxième type des radiers, le radier nervuré. Les radiers nervurés sont constitués de poutres et de poutrelles, ce que j'étais en train de dire, croisées qui ont pour fonction d'éridir la dalle. Voilà. Ce type de radier est préconisé lorsque la dalle plate n'est pas suffisamment rigide en raison de son épaisseur pour supporter des charges conséquentes. C'est exactement ce que je venais de dire. C'est-à-dire, si vous réalisez que la dalle plate n'est pas en mesure de supporter une charge trop importante, il y a deux choix. Soit vous augmentez la hauteur de votre radier, soit vous placez des nervures.
Parce qu'il y a poinçonnement, vous pouvez placer les nervures. Mais les problèmes aussi se posent, il faut être économique. Vous vous imaginez de prendre une surface de 600 mètres carrés et vous augmentez la hauteur de votre radier de 1 mètre. Vous voyez, ça ne sera pas vraiment économique par rapport à celui qui accepte de placer justement des poutres au lieu d'augmenter la hauteur sur toute cette surface. Là, vous ne serez pas économique. C'est ainsi, les radiers nervurés sont plus utilisés lorsque les charges sont trop importantes. Ensuite, le troisième type, les radiers champignons. Alors, ce type de radier se compose de poteaux et de chapiteaux. Les charges sont réparties de poteaux jusqu'au chapiteau, puis transmis à la dalle. Ce type de radier permet une meilleure répartition. En revanche, les radiers champignons sont imposants. Ensuite, on va parler du dernier type, le radier voûté. Alors, ce type de radier se constitue de plusieurs voûtes, des poteaux et des tirants en acier. Les voûtes sont placées perpendiculairement au radier ainsi que les tirants positionnés perpendiculairement à l'axe de voûte. Et je précise que le radier général que nous sommes en train de dimensionner, ça fait partie de fondations superficielles. Alors, pour la note ici, les voûtes subissent un effort de compression, mais aucun moment de flexion. Les radiers voûtés sont peu encombrants car minces, de 12 cm à 20 cm, et les effets nécessitent moins de matériaux pour leur réalisation. Ensuite, nous allons parler des valeurs de la raideur du sol, c'est-à-dire à chaque type de sol correspond une valeur précise de la raideur du sol. Alors pour notre cas, nous allons prendre gravier moyen et sable grossier, dont la valeur de la raideur du sol varie entre 12 000 tonnes par mètre cube à 15 000 tonnes par mètre cube. Alors dans le logiciel, nous utilisons kilonewton par mètre cube et si nous faisons la conversion d'unité, on va avoir 120 000 à 150 000 kilonewtons par mètre cube. Voilà. Et pour notre projet, nous choisissons la limite supérieure, c'est-à-dire 15 000 tonnes par mètre cube, qu'on a converti en kilonewtons par mètre cube, qui nous a donné 150 000 kilonewtons par mètre cube. Rentrons dans le logiciel. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? La première des choses, je vais d'abord prendre le poteau le plus chargé. On voit bien que résultat MEF actuel, c'est-à-dire que les résultats sont actuels de la méthode des éléments finis. Je me positionne au niveau de élu, je prends résultat et je prends diagramme barre. Et dans diagramme barre, je prends FX. C'est l'effort qui est en train de comprimer les poteaux et je vais appliquer. Alors, je me rends compte que voici le poteau les plus chargés. Voici le poteau le plus chargé. Alors, justement, pour afficher les diagrammes, comme vous le savez, vous pouvez venir dans paramètres, vous pouvez choisir extrêmes globaux ou extrêmes locaux. Moi, j'ai choisi extrêmes globaux. Voilà, on peut revenir. Nous allons juste dimensionner cette semelle et en fonction de ce qu'on vient de lire, on va déterminer si on a nécessairement besoin d'un radier général. Alors, je vais sélectionner le nœud ici. C'est le nœud 37. Je peux cliquer comme ça. Je viens de sélectionner. Ou soit vous pouvez juste taper ici 37. J'enlève un peu le diagramme. Vous pouvez juste, attendez, appliquer. Voilà. Donc, je clique sur 37 ici. Et je viens dans modifier sous-structure, nouvelle fenêtre. Voilà, ça apparaît. Et je peux afficher ce numéro ici. J'affiche ici. Numéro des nœuds, voilà, c'est le nœud 37. Alors, je sélectionne ces nœuds. Je viens dans dimensionnement, ferraillage réel, élément BA. OK. Alors, je double-clique et vous voyez que le poteau a été déjà dimensionné. C'est bon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dimensionner cette semelle et ensuite, on va déterminer si réellement on a besoin d'un radier général. C'est de cette façon qu'on procède. Alors, dans général, ici, je laisse comme ça. Et je viens dans Fus. Voilà, sous poteau, optimisation. Je laisse libre. Soit, vous pouvez prendre carré. Vous aurez une forme carré. Vous imposez au logiciel d'avoir une forme carrée comme section de votre semelle. Alors, soit un rapport constant, vous déterminez ici. Soit un rapport homothétique, c'est-à-dire que les dimensions de votre semelle seront en fonction de votre poteau.
Je laisse libre. Ensuite, on n'a pas une semelle avec glacis. On n'a pas une semelle combinée. Non, non. Et je vais venir ici dans paramètres de l'étage. Je prends classe du milieu XC1. Il y a une vidéo où j'ai eu à expliquer clairement sur comment dimensionner les éléments de la structure suivant la norme Eurocode 2 qui est disponible sur ma chaîne. Alors, classe de la structure S4. OK. Ici, je prends C2530. Acier longitudinal, je prends B500B, je laisse comme ça, B500B. Armature additionnelle, B500B. OK. Alors, je viens ici dans disposition de ferraillage. Je pense que c'est bon. OK. Vous pouvez venir dans définir sol si vous avez les données géotechniques du sol. Voilà, je viens ici dans option géotechnique. Alors, si vous choisissez analytique, là, le logiciel va se contenter de ce que vous avez introduit comme information dans définir sol. Dans semi-empirique, vous allez définir la courbe. Voilà. Je prends semi-empirique, limite de contrainte. Je laisse 0.3 comme la contrainte des calculs. Approche des calculs. Voilà, je laisse comme ça. Et c'est suivant la norme Eurocode. OK. Alors là, je dois calculer. Alors ici, on a une semelle de 2,80 m fois 2,80 m. Alors, on doit rentrer dans géométrie pour faire maintenant les calculs. Voilà, je prends projection. Je peux enlever les numéros ici. Dans attribut, barre, description de barre, appliquer. J'enlève, appliquer, OK. Alors ici, on doit maintenant déterminer si on a vraiment besoin d'avoir une semelle de 20. Non, en fait, c'était une semelle, je peux rentrer, de 2,80 m fois 2,80 m. Voilà, je peux rentrer. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir partout des semelles de 2,80 m fois 2,80 m? On va le voir ici. Je prends outil et calculatrice. 2,80 m au carré. Alors, retenons cette valeur de 7. On doit maintenant compter le nombre de poteaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, vous avez le choix de compter 1 à 1, soit on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et de l'autre côté, on a 1, 2, 3, 4, 5. On va faire juste la multiplication de 5 fois 7 et on aura le nombre de poteaux. Étant donné que partout, il y a des poteaux. Dans tout le croisement, il y a des poteaux. 5 fois 7. On fait 7,84 fois 7. On multiplie encore fois 5. On a 274,4. On retient cette valeur. On peut effacer. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Et ici, on va trouver la surface au sol du bâtiment. Alors, je prends outil, cotation, je me pointe là. Ici, ça sera très simple vu qu'on va juste faire la longueur fois la largeur et on aura la surface totale. Voilà. On va faire 36 fois 16. Alors, on fait 36 fois 16. On a 576. Et dans nos calculs, on avait trouvé 274 pour la surface totale de nos semelles. Donc, pour la surface totale de semelles, on a trouvé 274,4 mètres carrés. Et pour la surface au sol du bâtiment, la surface totale au sol du bâtiment, on a trouvé 576 mètres carrés. Alors, on doit définir maintenant 274,4 occupe combien de pourcents ici? Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On va faire pour trouver en termes de pourcentage. On va faire 274,4 multiplié par 100 divisé par 576. Nous aurons 47,638889%. On peut dire cette surface ici, la surface totale de semelle
occupe 47% de la surface totale au sol du bâtiment. Alors, entre 48%, oui, parce que le principe, c'est plus de 50%, mais nous avons 48%. Alors, si on rentre dans le logiciel, on aura ici une semelle de 2,80 m et de l'autre côté, une semelle de 2,80 m. Par exemple, cette distance, c'est de combien? Cette distance est de 4 mètres. Avec cette semelle, on aura des semelles carrées de 2,80 m, de 2,80 m. Bon, je pense que ça peut passer pour de semelles de 2,80 m, étant donné que la règle, c'est de dépasser plus de 50%. Alors, 48%, je pense que ça peut passer. Mais si vous souhaitez vous mettre en sécurité, déjà 48% avec 50%, c'est, vous voyez, donc vous pouvez également vous dire, bon, je peux passer au radis général directement. Mais dans notre cas, qu'est-ce que nous allons faire? On va encore augmenter un autre étage. Comme ça, la charge va augmenter et on va respecter cette condition. Rentrons dans le logiciel. Alors, je vais effacer. Voilà, je efface ça. Je fasse également cette cotation. Je fasse ça. Je ferme. Je peux enregistrer. Je passe en vue 3D. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois juste ajouter un autre étage. Je viens ici suivant Z. Je vais répéter une fois un espacement de 3 mètres. Comme libellé, je prends valeur. Ajouter et appliquer. Attendez. Ok, je retourne. Alors, je n'avais pas répété. C'est ça le problème. Je devais répéter au moins une fois. Alors, je reprends les processus. Je répète une fois. À partir de quelle position? À partir de 21 mètres. De la position 21. De cette position 21. De cette position à 21 mètres. Et je prends comme libellé valeur. Je vais ajouter. Donc, à partir de 21, j'ajoute, j'applique. Et je veux fermer. Vous voyez? Il y a un autre axe qui apparaît. Et qu'est-ce que je vais faire? Je dois déplacer ça parce que ça, c'est la dalle terrasse. La dalle terrasse et les dalles courantes n'ont pas la même charge d'exploitation. Je prends, je décoche ici. Je vais tout sélectionner. Et je viens ici dans Translation copie. Je déplace cette fois-ci. Voilà. Ici, je déplace. Et je vais copier ça. Cette fois-ci, je vais cliquer sur copier. Mode d'édition. Voilà. Je peux fermer. Je viens dans structure, étage, affectation manuelle. Non, je prends affectation géométrique. Juste pour que ça puisse me permettre de bien travailler suivant les projections. Appliquer. Fermer. J'affiche le croquis de profilé de barre. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recalculer la structure parce que le logiciel a compris qu'on vient de faire une modification et on a écrit résultat MEF non actuel. On recalcule. Alors, je ferme, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois encore regarder dans résultat et je prends par exemple, alors pourquoi pas rajouter même 2 étages ou 3 étages. Je rentre, je rajoute même 3 ou 4 étages. Comme ça, on sera sûr qu'on aura une très très grande charge. Valeur, je répète même 3 fois. Un espacement de 3 mètres, je vais ajouter et appliquer. Attendez. Voilà, je n'arrive pas à répéter. À partir de 24, je rajoute même 4 fois. Je répète 4 fois. Un espacement de 3 mètres. Je choisis le libellé valeur, ajouter et appliquer. Voilà. On reprend le processus. On se met suivant même YZ. On décoche le croquis. On sélectionne. Et on va déplacer. On déplace ça jusqu'ici.
Voilà. On vient observer si on a bougé. Alors, on se rend compte qu'il y a un souci. Alors, pour faire ça très très simple, on vient, on prend juste droite. Et dans droite, ici, on sélectionne comme ça. Et on déplace. On déplace ici. Voilà. Si on rentre en 3D, ça cause un problème. Alors, il y a toujours une solution. Je vais cliquer ici. Donc, je tourne comme ça. Voilà. Je vais sélectionner cette structure qui est, voilà, que je vais déplacer. Je déplace jusque là. Et je peux déplacer encore au-dessus. Voilà. Dans le déplacement, c'est très simple, pourvu que vous soyez prudent de ce que vous êtes en train de faire. Alors, qu'est-ce que je vais faire encore? Je vais sélectionner, je me mets comme ça, je sélectionne tout ça, et ensuite, je rote comme ça pour bien voir, et je peux copier combien de fois? 1, 2, 3, 4. 4 fois. Je clique là et là. Voilà. Je peux afficher le croquis de barre. Voilà. J'ai une structure pareille. C'est-à-dire que je viens d'augmenter le nombre de tâches. C'est-à-dire que la charge a également augmenté. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord enregistrer et je vais recalculer la structure. Et ensuite, on peut voir la structure, elle a été calculée. Et pour ce qui concerne le maillage déjà fait, vous pouvez venir ici dans option de génération du maillage. Alors pour la taille de l'élément, plus vous diminuez la taille de l'élément, plus vos résultats sont précis. Parce qu'avec la méthode des éléments finis, on fait ce qu'on appelle la discrétisation. Alors ici, on peut mettre 0,5. Et ici, je précise également qu'il faut que vous puissiez avoir une très bonne machine, sinon le logiciel va planter. Je mets 0,5, OK. Alors là, je dois recalculer. J'ai le choix, soit je peux générer le modèle des calculs, soit je lance juste les calculs et le logiciel va d'abord commencer par générer les maillages et ensuite calculer toute la structure. Vous allez le voir, mais ça va passer très vite. Phase des calculs, voilà, générer les maillages et F. Le logiciel a d'abord généré les maillages et ensuite, il a continué son calcul. Alors ici, je peux fermer. C'est bon. Le logiciel a calculé ma structure. Je peux enregistrer. Alors, je viens dans résultat. On répète la même procédure. Je viens dans diagramme barre. Je choisis FX, le fort qui comprime le poteau. Dans paramètres, je laisse comme ça extrême globaux, normaliser ou appliquer. Alors ici, on voit qu'on a une charge on a un effort de compression de 3433,24 kN. Alors c'est vraiment énorme. Et on sait qu'on aura une grande semelle. On aura une très très grande semelle. Voilà, je viens de fermer ça. Je reprends. Diagramme barre. FX, normalisé. Voilà, je vais juste voir. Voilà, c'est toujours la semelle 37. Le nœud 37. Je peux fermer. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste venir ici, écrire 37 et cliquer dans Nouvelle fenêtre. Voilà, je vais sélectionner la semelle et venir dans Dimensionnement, ferraillage réel, élément BA.
OK. Je double-clique sur la semelle et je viens dans paramètres de l'étage. Je prends XC1, classe structurale S4. OK. Alors, c'est bon. Je prends C2530. Acier. Ici, je prends B500B. Alors ici, vous pouvez vous dire que vous pouvez juste travailler avec le diamètre des 40, le diamètre de 25. Ça dépend de vous. Je viens ici, je prends B500B. Ici, B500B. Moi, je laisse tout cocher pour que le logiciel puisse choisir le diamètre qui convient le mieux. Et si je réalise que moi, je ne souhaite pas travailler avec ces diamètres, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement fixer le diamètre que je veux et le logiciel va calculer comme cela. Alors, OK. Ensuite, on vient ici dans disposition de ferraillage. Dans disposition de ferraillage, ici, je ne change pas vraiment grand-chose. Forme, si vous voulez avoir des crochets. Crochet si seulement si nécessaire. Crochet seulement si nécessaire. Je peux laisser comme ça. OK. Alors, définir le sol ici. Comme j'étais en train de dire, si vous avez des données géotechniques, vous le placez. Alors, supposez que vous n'avez que la contrainte du sol, c'est-à-dire que vous avez fait des études et vous avez eu la contrainte admissible et ensuite, après calcul, vous avez la contrainte des calculs et ensuite, vous allez venir la placer ici. Je laisse 0.3. OK. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récalculer la semelle. OK. Alors, ici, nous avons une semelle de 3,80 m fois 3,80 m. On va faire le même exercice. Je reviens dans géométrie. Je prends zoom initial. Voilà. Je peux venir dans projection. Dans projection ici, on va faire le même exercice. Donc, je prends outil calculatrice. Alors, on avait compté, c'était 7 fois 5. Donc, on a 7 axes ici et on a 5 axes de l'autre côté. On fait 7 fois 5. On a le nombre de poteaux. On multiplie par 3,80 égale et on multiplie encore par 3,80 juste pour avoir la surface. Ou soit, qu'est-ce que nous allons faire? On va juste faire 3,80. C'est très simple. Au carré, on a 14,44 et on multiplie par 5. On multiplie encore par 7. Voilà. On a 505,4. Cette fois-ci, c'est 505,4 mètres carrés. Alors, déjà en voyant 576 mètres carrés avec 505,4 mètres carrés. Donc, on peut ou ne pas faire des calculs. On voit que c'est une grande partie de 576 mètres carrés qui est déjà là. Mais si on est curieux, on peut toujours faire les calculs. On fait 505,4 fois 100 divisé par combien? Divisé par 576. 576. Ça nous donne combien? C'est un pourcentage. Alors, ça nous donne 87,743055,6. On peut prendre 87,74%. Alors, nous avons 87,74%. On doit passer au radier général. Alors, je rentre dans le logiciel. Alors, je vais fermer ici. Et pour passer au radier général, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer une dalle. Comme on est en train de dire que le radier général est une dalle, c'est-à-dire on va placer une dalle. Alors, on a maintenant modélisé notre radier. On vient dans ligne de construction ici. Suivant X ici, on va placer 50 cm ici, 0,5. Alors, je me pointe au niveau de l'axe 1. On va placer un moins devant pour dire au logiciel de tracer un axe avant l'axe 1.
Donc, je me positionne au niveau de 1. Je choisis le libellé 1, 2, 3, ajouter. Je vais appliquer. Alors, je vais vérifier. Alors, voilà, je viens de tracer. Et ensuite, je viens ici à la fin et je dois ajouter. Cette fois-ci, je ne dois pas placer moins, plutôt plus, parce que ça vient après l'axe 8. J'ajoute, appliquer. Voilà, ça apparaît. Je viens suivant l'axe des ordonnées. Dans A ici, je dois placer, répéter une fois de moins 0.5, c'est-à-dire ça doit venir avant A. Je prends le libellé ABC, ajouter, appliquer. Et je viens dans F, cette fois-ci dans F. Attendez, voilà. J'enlève le moins, j'ajoute et appliquer. Ensuite, je peux fermer. Je viens de placer les différentes lignes que nous sommes en train de voir, ces lignes de construction qui vont nous permettre à réaliser ou à tracer le radier général. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais venir ici dans Z, je prends base et la première des choses à faire, je vais supprimer tous les appuis. Voilà, je sélectionne tout et je viens ici dans appui, je choisis supprimer et je vais appliquer. Et ensuite, fermer. Alors, je n'ai plus d'appui, je peux rentrer en 3 dimensions, vous pouvez le voir. Je n'ai plus d'appui, je peux rentrer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois maintenant tracer le radier. Comme j'étais en train de dire, le radier, c'est une dalle. Donc, je prends dalle. Et je me rends compte que dans les épaisseurs qui sont là, il n'y a pas l'épaisseur de radier. Alors, je peux fermer et venir ici dans épaisseur. Et ici, je vais cliquer sur définir nouvelle épaisseur. Et dans cet onglet, je vais justement placer les différentes informations du radier. Alors, premièrement, on peut nommer ici dans nom, on place radier. Alors ensuite, on vient dans épaisseur. En principe, on doit prédimensionner notre radier, mais comme on n'a pas prédimensionné, on peut placer même 30 cm parce que l'épaisseur minimale varie entre, je pense, 20 ou 25 cm à 30. Voilà, on place 30 cm d'épaisseur. Alors, la valeur qui va différencier, qui va placer maintenant une distinction entre une dalle ordinaire qu'on utilise au niveau des étages et un radier général, c'est dans paramètres de l'élasticité du sol. C'est-à-dire, on doit cocher cela. Je vais cliquer dessus. Et là, maintenant, vous devez vous souvenir de ce qu'on venait de voir lorsqu'on était en train de parler du radier dans ces petits résumés. Vous vous souvenez qu'on avait dit la valeur du coefficient d'élasticité du sol est fonction du sol. Ainsi, on avait adopté la valeur de 15 000 tonnes par mètre cube. Et on doit convertir cette valeur en kilonewtons par mètre cube et on aura 150 000 kilonewtons par mètre cube. Alors, on va placer cette valeur-là ici, 150 000. Alors, nous aurons cette valeur, c'est une valeur approximative. C'est pas exactement 150 000, c'est 147 099,75. Alors, soit vous pouvez définir le coefficient d'élasticité, c'est-à-dire vous introduisez les différentes données et tout le reste. Alors, nous avons déjà ces coefficients. Soulèvement, on laisse aucun. Direction automatique, voilà. KX, KY, on laisse comme ça. On va ajouter. Et pour le matériau, on laisse C2530. Et on va ajouter et ensuite fermer. Alors, il nous reste à faire quoi? À tracer notre radier. Alors, on prend rectangle, vu qu'on aura juste besoin de tracer 3 points et avoir ces rectangles. Voilà. Alors, je peux rentrer en vue 3D. Notre dalle ici devient automatiquement notre appui. Voilà, parce que le poteau
se pose directement sur notre radier général. Alors, on va répondre les calculs. Le logiciel écrit pas d'appui, bien sûr, parce qu'on vient d'enlever les appuis pour placer une dalle. Et cette dalle représente le radier général. Instabilité, tout ça, voilà, ça pose pas de problème. Voilà. On n'a pas d'appui, c'est pourquoi on voit ce message. Alors, pour voir les efforts intérieurs, on va cliquer ici dans ces panneaux. On vient dans isoler ici. On crée une nouvelle fenêtre. On peut faire comme ça. Et on vient dans résultat. Et dans résultat, on prend cartographie panneau. Et dans cartographie panneau, on prend le moment suivant X. Et nous sommes à l'élu. On affiche les isolés. Non, on affiche cartographie, maillage, description, appliqué. Alors, pour des valeurs, on prend des valeurs point extrême. Voilà, on a pris des valeurs extrêmes. Alors ici, on a moins 93,10 kN/m. Et de l'autre côté, nous avons 118,38 kN/m. Alors, je passe suivant Y, suivant l'axe des ordonnées. Voilà, on a des grands moments ici. Et je prends l'effort tranchant. J'applique. Voilà, on a l'effort tranchant maximal des 438,30. Ça, c'est suivant X. Je prends suivant Y. Suivant Y, c'est moins 484,22 kN. Voilà. Je peux fermer. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? On va venir ici dans dimensionnement. On prend ferraillage théorique, dalle, voile, BA, option. Je prends paramètres réglementaires. Et ici, je clique sur plancher BA. Alors ici, je vais définir le paramètre réglementaire. Le nom plancher BA. J'écris par exemple radier. Radier BA. Alors, le radier travaille en flexion simple, comme le plancher. Direction du ferraillage, je laisse automatique. Je viens dans matériaux. Dites le modèle de la structure. Oui, je laisse que le logiciel puisse puiser dans les informations que j'avais eu déjà à introduire, c'est-à-dire pour ce qui concerne le matériau, le nom, les caractéristiques, tout ça. Je laisse comme ça. Et dans classe du ciment, je laisse N. Classe de la structure, je prends S4. C'est-à-dire ça correspond à une durée de vie de 50 ans. Pour des bâtiments courants et des ouvrages courants, c'est plus recommandé d'utiliser la classe structurale S4. Voir les différentes vidéos dans lesquelles j'ai eu vraiment à parler sur cela. Et ces vidéos sont disponibles sur ma chaîne. Alors, dans classe ici, je prends B500B. Paramètres LS, correction du ferraillage, OK. Alors, classe d'exposition XC1. Âge du béton au chargement, humidité relative, je mets 45%. Alors, je laisse comme ça. Je viens dans ferraillage. Ici, je peux également laisser 12, de diamètre de barre de 12 comme ça. Pour l'enrobage, je laisse comme ça. Alors, si je clique sur ferraillage dans une direction, c'est-à-dire que le logiciel va ferrailler seulement dans une direction. Or, le radier porte dans le décence, ce qui est en contradiction. Voilà. Je dois laisser dans le décence. Et pour ce qui concerne le rapport, si le radier porte dans un seul sens ou dans le décence, j'ai eu déjà à faire une vidéo sur le dimensionnement des dalles en BA selon la norme Eurocode 2. Voilà. C'est également disponible sur ma chaîne YouTube. Section d'acier minimale pour EF dans le ferraillage AS strictement supérieur à 0. Je laisse comme ça. Je vais ajouter et fermer. Ce n'est pas fini. Qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner notre panneau, cliquer ici et appliquer ces paramètres-là sur ces panneaux. Appliquer. Je peux fermer. Ensuite, je sélectionne le panneau. Je viens dans dimensionnement, ferraillage théorique, dalle, voile. Et c'est en béton armé. Alors ici, je dois sélectionner
le panneau. J'ai déjà sélectionné le panneau. Alors, ici, je me rends compte qu'il y a dalle courante, dalle terrasse. Qu'est-ce qui se passe? Je rentre un peu en géométrie. Alors, dans géométrie, je vais voir pourquoi dalle. Je viens ici. Alors, je me rends compte que le radier ici, ce n'est rien d'autre que la dalle terrasse. Vous voyez? On a commis l'erreur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais sélectionner le radier et je vais venir ici dans épaisseur. Je choisis radier. Voilà. Et comme je choisis le radier, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois recalculer la structure. Alors, je peux fermer. Je resélectionne le radier. Et ensuite, je viens dans dimensionnement. Parce que le modèle a été déjà appliqué. Voilà, les modèles, c'est radier. On peut voir ça de l'autre côté à gauche. Type de ferraillage, radier BA. Je prends ferraillage théorique, voile, dalle, BA. Alors, si je reviens ici dans liste des panneaux, voilà, ça apparaît, radier. Je sélectionne et je peux fermer. Voilà. Ensuite, je dois lancer les calculs. On a élu comme combinaison, on a ls, voilà. Calculer. Pour ce problème, il suffit de voir le lien qui est en description et vous allez comprendre que ce message n'affecte nullement nos calculs. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner notre radier et venir ici à droite dans ferraillage, élément BA. Alors, je reviens ici. On ne peut plus modifier vu que nous l'avions déjà fait dans paramètres réglementaires. Mettons, voilà, tout est en gris. Même la classe ici, déductibilité. On laisse tout. Armature de poinçonnement, on laisse comme ça. OK. Également ici, on n'aura pas à modifier, sauf pour ce qui concerne la disposition de ferraillage. On prend des barres, longueur maximale 12 mètres, barre. Voilà, treillis. On n'a pas des treillis dans notre calcul. Secondaire, forme. OK. Alors, je dois lancer les calculs. J'enregistre. Et lançons maintenant le calcul. Alors, si je clique sur générer les dessins pour les éléments calculés, le logiciel va directement me renvoyer le plan d'exécution juste après les calculs. Coefficient de sécurité trop faible, ferraillage exigé, la valeur de la force de poinçonnement trop importante. Déjà, quand on a vu la valeur de la force de poinçonnement trop importante, nous avons le choix entre augmenter l'épaisseur de notre radier ou placer des nervures. Alors, nous avons ce choix. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme j'avais pris 30 cm d'épaisseur, qu'est-ce que je vais faire cette fois-ci? Je vais augmenter même à 40 et on va recalculer la structure. Et si on réalise que avec une épaisseur de 40 cm, ça ne va pas tenir, là, directement, on va placer des nervures. Parce que 50 cm d'épaisseur, c'est pas vraiment économique. Alors, je rentre dans géométrie. Ensuite, je viens ici dans épaisseur. Et dans épaisseur, ici, je viens dans radier. Et je vais augmenter. Je vais mettre 40, ajouter. Une épaisseur portant ce nom existe déjà. Voulez-vous la modifier? Oui. Alors, les calculs deviennent automatiquement non actuels. Je dois recalculer la structure. On peut fermer et on revient dans ferraillage réel élément BA. Fermer, on va relancer les calculs. Alors, c'est la même chose. Coefficient, la valeur de la force de poinçonnement trop importante.
Alors ici, on va placer des nervures. Parce qu'avec 40 cm d'épaisseur, on peut augmenter même à 50 cm d'épaisseur. 50 cm d'épaisseur, c'est quand même trop, c'est pas vraiment économique, mais on augmente quand même. On augmente à 50 cm. Ajouter, oui, voilà. On peut récalculer. Je peux fermer, revenir dans ferraillage réel, élément BA. Alors, je dois récalculer. Alors, le même message apparaît. Qu'est-ce qu'on va faire? Cette fois-ci, on rentre dans géométrie, on va placer des nervures et qui sont de poutres. Alors, pour être économique, je vais d'abord réduire l'épaisseur de la dalle, c'est-à-dire du radier, et ensuite placer des nervures. Je vais réduire l'épaisseur du radier parce qu'on a vu même à 50 cm, ça ne passe pas. Je place 40 cm. Oui. Et je peux fermer, rentrer en projection. Alors, en projection, j'enlève un peu ces maillages. Je suis bel et bien au niveau 0, 0, au niveau du terrain. Alors, je tiens à préciser une chose. Alors, ici, en principe, on devrait placer également la profondeur de votre fondation. On veut fonder notre fondation à 6 mètres ou soit à 3 mètres. Ça dépendra de nous parce que ça, c'est le niveau 0, 0. Alors, on peut faire ceci. On vient suivant Z à partir de 0, 0 ici. On met par exemple moins 3 mètres ou soit moins 6 mètres. On peut ajouter et ensuite on aura notre... On peut ajouter comme ça, appliquer. Voilà. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut placer notre radier ici et on aura un poteau jusqu'au niveau du sol ici, ça va faire 6 mètres. C'est-à-dire qu'on aura deux caves de 3 mètres, 3 mètres. Voilà. Alors, nous, dans ce travail, on va juste se contenter du niveau du terrain pour réaliser le radier. Je peux fermer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'avais dit, on doit placer maintenant de nervures. On prend poutre. Alors, dans poutre, ici, on réalise que nous n'avons qu'une seule section. On a les choix. Soit on peut venir ici dans section, dans profilé de barre, pour placer une nouvelle section. Ou soit on peut juste cliquer ici dans le 3 points. On va directement apparaître dans cet espace de nouvelle section. En principe, on devrait prédimensionner les dimensions du radier et également les dimensions de nervure. Mais on va prendre des valeurs arbitraires. Je mets par exemple pour la base, je prends par exemple 50. Bon, 50, c'est quand même trop. Je prends 30. Et pour la hauteur, je prends par exemple 50. 50 cm de hauteur et 30 cm de largeur. Je peux ajouter et fermer. Alors, je prends poutre. Voilà, c'est sélectionné. 30 fois 50. Je dois me positionner ici. Voilà. Alors, je vais me positionner là et là. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je peux copier juste cette poutre. Je vais rentrer un peu en 3 dimensions. Voilà, j'enlève un modèle des calculs, ce maillage. Je vais copier cette poutre. Je prends édition ici, translation copie. Je vais copier 1, 2, 3 fois. Je décoche les croquis des profilés de barre. Je clique là et je clique ici. Ensuite, on va placer également ces poutres dans l'autre sens, ces nervures dans l'autre sens. Je viens là et jusque ici. Alors, je m'y rends compte. Je rentre en 3D. Je vais venir ici sélectionner la poutre en question.
Attendez, voilà. Je sélectionne la poutre. Et je vais copier combien de fois? Donc, je vais copier 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Alors, je vais copier 6 fois. Voilà. Je peux fermer et je peux enregistrer. Alors, je peux afficher le croquis de profilé de barre. J'ai mes poutres qui sont là, mes nervures qui sont là. Et qu'est-ce que je dois faire cette fois-ci? Je dois récalculer la structure. Et je viens là, calculer. Alors, je peux fermer. Je peux prendre juste une seule poutre. Je peux isoler cela. Et je viens ici dans Résultat, diagramme barre, MY, appliquer. Voilà. Vous voyez comment ça va paraître. Je prends élu. Voilà. Ici, je peux décocher, fermer. Et cette fois-ci, je vais juste prendre le radier, c'est ce qui nous concerne vraiment. Et je viens dans dimensionnement, ferraillage réel, élément BA. Je peux fermer. Alors, je dois récalculer. Je vérifie si c'est bon. Voilà, je dois récalculer. Vous voyez, tout est bon maintenant. Il n'y a pas de message d'erreur. Là, on vient maintenant de dimensionner notre radier et on sait que tout va bien. On sait que tout va bien. On peut venir ici dans plan d'exécution. Coffrage de la dalle, je peux passer. Ferraillage inférieur. Voilà. Ferraillage supérieur. Ça, c'est la nomenclature. Le logiciel a utilisé le bar de 16 et le bar de 12. Je peux entrer. Je viens dans dimensionnement et je prends dalle ferraillage. Et dans dalle ferraillage ici, on va essayer de voir comment ça se présente. Je peux fermer ça. Voilà, ça se présente comme ceci. Si je sélectionne ça par exemple, ce sont des barres de 16. Donc, il n'y a plus de problème. Et ça, c'est l'armature supérieure. Et si je clique ici dans armature inférieure, et ça c'est armature inférieure. Alors pour avoir ces plans d'armature, comme j'étais en train de dire, il faut venir dans plan d'exécution. Et dans plan d'exécution, vous allez cliquer sur imprimer et ensuite vous allez convertir ça en PDF et vous aurez cela. Et pour avoir la note des calculs, vous venez dans résultat, note des calculs. Je prends global ici. OK. Voilà la note des calculs. Et s'il y a un problème, vous verrez, les écrits seront en rouge. Donc, tout est là. Tout est correct. Vous voyez, tout est correct. Je peux fermer. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.